Bonjour, moi c'est Dr Joe Kabongo. Je suis un archiviste spécialiste congolais et je coordonne le centre d'excellence en soins de VIH de l'université de Lubumbashi qui a son siège à l'hôpital général de référence provinciale Saint-Louis. En fait, nous avons 3200 patients que nous suivons, dont 2900 sont sous antirétroviraux. Bientôt 6 mois, nous expérimentons chez nous l'immunoplex. L'immunoplex qui a comme principe actif l'interféron alpha. En fait, comme vous le savez très bien, les découvertes récentes ont dit, d'ailleurs ça a même été décrit dans certains articles qui sont sortis dans des grandes revues internationales, qu'une personne immunocompétente produit de la tétérine. La tétérine, c'est une glycoprotéine qui empêche le bourgeonnement du VIH. Donc de manière naturelle, c'est un moyen de défense qui permet à la cellule de bloquer le bourgeonnement des virions à partir d'une cellule infectée. Mais le virus, très malin, il a fabriqué ou il a synthétisé la protéine VPU qui combat la tétérine. Mais les dernières découvertes ont prouvé que l'interféron alpha pouvait stimuler la production de la tétérine, non seulement la tétérine intracellulaire, mais aussi la tétérine libre, laquelle tétérine libre empêche les cellules, empêche les nouvelles infections d'autres cellules. Et depuis 6 mois, nous utilisons l'immunoplex chez nous. Il faut dire que les résultats sont très bons et prometteurs. J'étais en train d'expliquer que nous étions au centre d'excellence et nous avons expérimenté l'immunoplex, que voici, dont le principe actif est l'interféron alpha. Nous l'avons utilisé principalement chez nos patients qui ont vu leur CD4 sensiblement diminuer, même étant sous antirétroviraux. Je dois avouer ici que j'ai 7% de résistance à ma cohorte et j'ai 0,04% de résistance à la deuxième ligne de mon traitement. Et comme vous le savez, la RD Congo n'a pas de troisième ligne de traitement. C'est là qu'intervient Immunoplex. Et j'ai dû envoyer un tableau à nos amis qui produisent cette molécule pour prouver comment est-ce qu'au bout de 60 jours, au bout de 90 jours, 45% des personnes qui prennent Immunoplex en association bien sûr avec des antirétroviraux, avec une bonne adhérence, et nous, il faut dire que nous avons donné 2 comprimés en sublingual, en une fois par jour, ont vu leur CD4 doubler. On a eu un monsieur de 65 ans qui avait à peine 18 CD4, qui s'est retrouvé avec une bonne centaine de CD4. On a eu une dame d'une trentaine avec 44 CD4 sur un fond d'échec thérapeutique à la première ligne, qui a vu ses CD4 atteindre le chiffre de 200-280. En fait, le nombre ne fait que croître des effets bénéfiques de ces médicaments. Pour ma part, en tant qu'expert national et un archiviste spécialiste, est un atout pour les immunodéprimés. La question que nous, les scientifiques, nous posons, c'est quid si ce médicament est utilisé chez des personnes nouvellement infectées, chez des personnes qui viennent d'être infectées? Est-ce la clé de l'évincement de l'infection à VIH? Parce que si la tétérine est produite en grande quantité sous la forme libre ou intracellulaire, s'il n'y a pas de bourgeonnement de nouveaux virions et il n'y a pas de nouvelles infections, est-ce que nous allons vers
maîtrise, pas l'éradication du VIH, mais la maîtrise de cette infection avec l'interféron alpha. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. Mais le plus grand combat que je suis en train de mener, c'est qu'au vu des effets de ces médicaments, nous sommes en train de demander à nos collaborateurs, nous sommes en train de demander à des bailleurs de fonds s'ils peuvent l'acheter en grand nombre pour nos patients. Et cela sera très bénéfique aux côtés des antirétroviraux pour les patients qui sont éligibles, pour les patients qui ont échoué au traitement, première et deuxième ligne, et même pour des patients qui sont nouvellement infectés. J'ai dit et je vous répète.